Donc là je viens tout juste de balancer quelques billes, une dizaine de billes environ, hein. Et normalement bon bah, vu que le poisson est là, ça devrait pas trop tarder à faire effet quoi. Donc bon, déjà on voit déjà que ça fouille là-bas au fond. Je sais pas si vous voyez la petite fouille. Mais de toute façon il y en a un peu partout, donc bon, pas bien compliqué de vous montrer. Juste au fond là. Voilà, donc bon ben là on va voir le poisson qui va se balader, qui va faire plusieurs allers-retours. Au début il va peut-être tourner autour parce qu'il se méfie, voilà. Bon là c'est aussi des billes de vin que j'ai mis, donc peut-être que les petits poissons ils vont avoir du mal à les gober. Mais vu qu'il n'y a pas le montage après, normalement ça devrait le faire quoi. Donc les billes que j'utilise là juste comme ça c'est des billes bas de gamme en fait. Et elles ont un petit problème, quelque part c'est un avantage aussi, c'est qu'elles se désintègrent au fur et à mesure en fait. Donc dans les eaux chaudes ou trucs comme ça, environ toutes les 3-4 heures il faut les changer. Si vous voulez remettre une bille de vin pour taper un beau poisson. Mais sinon, si dans votre technique, on va dire, vous avez envie de taper un poisson n'importe quoi, même un petit, même un gros, ben, plus le temps vous le laissez dans l'eau, et plus vite elle va se désagréger en fait. Et donc les petits poissons, ils auront encore plus de facilité pour s'y piquer quoi. Donc normalement, c'est surtout adapté pour les pêches rapides, sur les étangs où il y a pas mal de poissons quoi. Parce que bon, vu que c'est des bas de gamme, les plus gros poissons ou les belles mémères habituées quoi, s'en méfient un peu. Donc surtout les poissons, les bouillettes, elles sont surtout faites pour les pêches rapides quoi. Voilà, donc on va filmer 2-3 minutes là, voir s'il n'y a pas un poisson qui veut sauter, ça serait marrant. Après vous pouvez varier avec toutes sortes d'appâts, hein. Là j'ai balancé quelques bouillettes au fond, mais vu que là il n'y a que 40-50 cm d'eau, c'est normal que le poisson il s'en méfie un peu. Mais sur des postes comme ça c'est pas mal d'essayer, par exemple au pain ou les bouillettes flottantes là qui viennent tout juste de sortir, différentes marques, Fox, Starbait, Nash, ainsi de suite quoi, Mainline. Pas mal de marques qui s'y mettent vraiment là. Et donc bon bah, c'est aussi intéressant de pouvoir voir le poisson évoluer en surface sur autre chose que du pain quoi. Parce que le pain voilà c'est marrant 2 minutes. Bon après si on veut pêcher à des longues distances ou quoi c'est un peu galère quoi. Donc bon là le poisson il a l'air de s'être un peu barré là. Il a peut-être eu un peu peur des bouillettes qui tombent. Mais je suis sûr il va revenir hein, dans 30 secondes, 1 minute là. Il va venir fouiller et tout, il va s'y intéresser. Et comme je vous ai dit là, vu que j'ai balancé une dizaine de bouillettes et qu'elles se désagrègent au fur et à mesure, bah en fait ça va créer un mini nuage attractant parce qu'elles ont été boostées en fait à l'huile de sardine et tout. Donc normalement ça devrait diffuser à toc quoi. Donc, je vais vous montrer les temps vite fait tant qu'il n'y a pas trop d'activité là sur le poste. Donc là c'est vraiment un coin reculé, c'est le bout de l'étang quoi on va dire. Donc voilà. Alors en fait ça fait comme un mini lac en fait et c'est tout en longueur quoi. Donc il y a une centaine de mètres en largeur. D'ici à la plage en face, il y a à peu près une centaine de mètres. Comme vous pouvez le voir là, juste là, il y a pas mal de taches de nénuphars. Et au fond là-bas, c'est carrément le champ quoi. C'est impressionnant, c'est blindé, on peut à peine pêcher, pêcher frein serré avec de la tresse, enfin monter comme un gros barbare quoi. Parce qu'on n'a pas le droit au bateau, pas le droit au bateau amorceur. C'est vraiment super strict quoi. Puis vu qu'ils en ont un peu rien à foutre de la pêche, voilà quoi. Mais bon, il y a pas mal de poissons. Des petits poissons par contre, ça dépasse pas les 10 kilos. Donc bon, c'est le même étang que j'étais déjà venu. Là, une petite fouille. On peut bien voir, hein, là, il y en a un peu là. Après, ça se décale. Là, ça vient par là. Ça fouille. Après, ça va continuer à déségaler de toute façon. Donc, comme je disais, je suis déjà venu en début de saison pour faire une pêche. Donc, le premier jour, l'ouverture, quoi, hein, c'était en mars, je sais plus tout à fait le combien. Et donc, bon, j'avais fait 2 poissons. J'avais perdu mon appareil photo. Donc, bon, c'est un peu con pour pouvoir filmer et continuer à faire des vidéos. Mais là, vu que j'ai eu un nouveau portable, la qualité elle est pas trop mal, donc bon, ça devrait le faire avec le portable. Donc voilà.
On va essayer de faire une ou deux sessions encore dessus. Puis après, il va falloir bouger sur d'autres étangs parce que là... Voilà. Donc bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'activité. Donc ce que je vais faire, je vais bouger. Je vais aller en bordure aussi. Je vais balancer quelques bouillettes. Je vais y aller plusieurs jours. Et vu que c'est un étang public, en fait, je vais essayer, pas de me cacher, mais d'être à peu près discret pour éviter qu'il y ait un petit racketteur qui vienne me taxer le poste, quoi, et qui voit que j'amorce, donc il va forcément me pêcher dessus, et puis voilà, il va faire les poissons que je devrais faire normalement, quoi. Voilà, donc bon, ça a l'air de fouiller et tout. Ça a l'air pas trop mal, les bouillettes. Voilà. Donc allez, on va bouger. Là on peut voir que ça bouge aussi. De toute façon partout il y a des obstacles, vous allez voir il y a du poisson. Hein. Là il y a une tache de nénuphar, il y a du poisson dessous. Pas besoin de chercher bien loin, quoi. Il y en a aussi en plein eau, hein, c'est pas le problème. Bon, on va arriver sur le poste. Voilà, donc comme je pouvais vous dire, en face là-bas il y a un pêcheur en fait. Et il va falloir que je me cache un peu parce que ce que je veux faire, c'est que je vais vous montrer vite fait. Je veux balancer quelques bouillettes pendant environ 4-5 jours avant de venir pêcher. Et en fait c'est à l'autre bout de l'étang, quoi, faut tout traverser, donc il n'y a pas beaucoup de pêcheurs qui viennent. Donc je vais essayer de me mettre là, juste en bordure, là, il y a quelques arbres. Et je vais me mettre juste là dessous. Je vais vous montrer, de l'autre côté aussi. Bonjour. Donc là, vous voyez, c'est bien ombragé et tout. C'est à peu près le seul endroit de l'étang où il y a des arbres immergés. Donc ça a l'air d'être un bon poste. Et surtout, ce que je veux vous montrer, c'est surtout ça en fait. C'est vraiment le truc qui m'a décidé de venir là. Parce qu'en fait, là, juste où il y a la tache de nénuf, il y a une petite arrivée d'eau en fait. J'arrive pas à la voir là, l'eau elle est trop haute. Mais en fait, dessous là, il y a une grosse bonde et il y a une arrivée d'eau. Donc ça va permettre de faire circuler mes effluves. Je sais pas si vous voyez là, le trou dessous. Voilà, donc c'est par là. Et c'est aussi là que j'ai fait tomber mon appareil photo d'ailleurs. Donc voilà, je vais pas vous montrer comment je balance les bouillettes parce que c'est un peu à l'arrache en fait, pour me cacher du pêcheur d'en face. Je vais les balancer à travers les arbres par dessous et tout. Donc bon voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, là je viens tout juste de balancer les bouillettes, donc j'en ai balancé à peu près une cinquantaine. Donc si on compte à peu près 6 grammes par bouillette, quoi, ça fait 300 grammes de bouffe, quoi. Donc c'est vraiment pas grand chose, hein. C'est surtout s'il y a 3 ou 4 poissons qui viennent sur le poste. Donc voilà, normalement je vais revenir demain pour rebéiner à peu près la même quantité. Samedi je vais venir aussi, dimanche aussi. Lundi je viendrai pas. Comme ça les poissons ils vont se retrouver en manque un peu. Et mardi je vais venir en baignant un tout petit peu en fait. Donc les poissons dès qu'ils vont entendre le bruit, dès qu'ils vont en manger une, deux, direct ils vont devenir fous en fait. Et ça va être une grosse compétition alimentaire. Donc voilà. Et donc je vais en mettre une là. Et puis on sait jamais s'il y a un peu plus gros poisson, un peu plus méfiant, ou un poisson vierge hein, tout simplement qui a jamais été piqué. Un joli poisson quoi. Je vais peut-être en décaler une par là. Et puis une autre là sur la petite touffe de nénuphar qui est juste là. Juste là. Juste histoire d'essayer de taper un poisson autre que on va dire les poissons pigeons qui se sont fait qui sont devenus dépendants de l'amorçage quoi. Voilà, donc je vous tiens au jus. Je vais peut-être pas refilmer à chaque fois le fait d'appâter tous les matins, mais voilà, peut-être je refilmerai une fois et puis après on filmera la session quoi. Voilà. Donc bon sur ce je vous dis on va dire à lundi. Et puis voilà. Allez, ciao.
Donc nous revoilà pour le troisième jour d'amorçage. Donc là aujourd'hui on est samedi. Donc je suis venu amorcer hier et tout pour continuer l'amorçage comme on avait dit. Donc demain on est dimanche, je viendrai pas. Comme ça fera un jour où les poissons n'auront plus à manger, ils crèveront limite de faim. Donc lundi quand je vais venir balancer deux trois billes, ça va direct les faire venir quoi. Donc voilà, ben, je vais balancer comme hier, hein, une quarantaine, cinquantaine de billes. Et puis on va voir ce que ça donne quoi. Voilà, et donc bon ben bien sûr aujourd'hui c'est un autre pêcheur qui a. On peut le voir en face là-bas. Même un pêcheur comme ça là, c'est pas forcément un carpiste, mais bon après ça s'évite les choses quoi. Ça se dit et puis voilà. Donc bon, on va essayer d'être discret aujourd'hui aussi. Voilà. Donc voilà vite fait, je vous parlais tout à l'heure du champ de nénuphar quoi. Donc comme vous pouvez le voir là c'est carrément mais c'est blindé, il y en a partout. C'est impressionnant. Et donc là vous pouvez voir là, il y a un pêcheur qui vient tout juste de tendre une canne, donc normalement il devrait faire du poisson aussi. Bon faut vraiment on va dire en été normalement faut pêcher dans les nénufs quoi, vraiment dedans. Mais bon si vous n'êtes pas un pêcheur, un viandard on va dire, celui qui veut faire à tout prix du poisson quoi, vous essayez de pêcher 2-3 mètres avant quoi, pour vous laisser le temps de réagir et de prendre la canne quoi. Parce que le truc c'est que si vous pêchez dedans, c'est même pas la peine quoi, hein. Le poisson il se fout dedans, il tanque et puis après il bouge plus et puis c'est la casse assurée ou la décroche, vous lui arrachez la moitié de la bouche quoi, donc c'est même pas la peine. Donc voilà, je vous parlais du champ de nénufs. Donc là-bas il y a une île en fait, ça fait comme un petit ruisseau, ça fait tout le tour de l'île et ça ressort derrière là-bas. Et puis ça fait tout le tour quoi. Et en face il y a le camping. Donc c'est pour ça il y a pas mal de monde qui vient pêcher, surtout des pécores quoi en fait, hein, qui abîment le poisson sans tapis, sans épuisette, les gros branques quoi. Voilà donc bon, bah, personne qui surveille, donc en même temps les gens ils pêchent comme ils veulent quoi. Voilà. Donc bon bah sur ce, ciao à lundi. Voilà donc salut à tous, c'est Puissance Carpe là. Donc on est lundi. Donc c'est le jour où je vais appliquer toute la stratégie que je vous ai montré avant. Donc comme je vous ai déjà rappelé, jeudi, vendredi, samedi je suis venu amorcer. Dimanche je suis pas venu et donc là aujourd'hui ben, je viens comme ça. Dimanche en fait ça fait un jour de repos, de répit pour les carpes. Et donc en même temps ben, ça leur a créé un manque par rapport à l'amorçage. Et donc là lundi j'espère toucher un poisson assez rapidement quoi. Donc là les cannes elles sont tout juste tendues. Donc je viens tout juste de mettre les cannes à l'eau et tout. Donc on va voir ce que ça donne, je vous tiens au jus. Niveau départ en direct ça va pas être possible là parce que comme je vous ai déjà dit je filme avec un téléphone quoi, donc ça sera pas possible de filmer, peut-être par-ci par-là avec un petit coup de chance, on sait jamais quoi. Mais à mon avis ça sera pas possible quoi, de filmer toute la journée avec une seule batterie, au bout de 3 heures c'est fini, donc ça sera pas possible, sinon après je pourrais pas vous tenir au jus pour le reste de la session quoi, donc ça sert à rien, il y a aucun intérêt. Donc voilà, donc ça c'est dit. Aujourd'hui là il fait super chaud et tout, donc l'eau est super chaude aussi. Donc j'ai acheté du PVA en chaussettes solubles en fait. Donc j'ai mis quelques bouillettes, bouillettes coupées, pellets et un tout petit peu de booster quoi, pour essayer d'augmenter encore l'attractivité. Et donc il va fondre super vite et tout, donc les poissons normalement ils devraient réagir bien. Et niveau précision c'est pareil, hein, quand on pêche super précis, normalement le poisson s'il tombe dessus, il y a 3 bouillettes autour, il est obligé de tomber sur la bouillette quoi, hein. En quantité on économise aussi. Donc voilà, c'est super pratique. Donc là, il y a pas mal de pêcheurs à côté et tout, donc j'espère que ça va bien se passer, quoi. Il n'y aura pas d'embrouille et tout. Donc voilà. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté en fait une sorte de bouillette de bonne marque, quoi. Vraiment plutôt onéreux, quoi. Et j'en ai acheté qu'un seul kilo en fait. Donc je veux vraiment voir la différence qu'il y a avec les autres bouillettes de bas de gamme, quoi. Qui elles, comme je vous ai dit, elles fondent et se diffusent super vite. Donc normalement, ça devrait créer un nuage attractant assez rapidement. Donc j'espère que ouais, on va réussir à toucher 2-3 poissons quand même dans la journée parce que bon ça ferait chier d'avoir un peu béné et tout pour rien quoi. Donc bon après j'en sais rien du tout, hein. Ça se trouve il y a un pêcheur qui est venu me taxer le poste, tous les poissons il me les a taxés quoi. Donc j'en sais rien du tout, ça sera la surprise on va dire. Voilà donc je vous ai dit pour les départs en direct ça sera pas possible. Et donc vous aurez la photo et puis voilà et le résumé de la session quoi. Donc je vous tiens au jus et puis voilà. Peut-être à tout à l'heure quoi. Donc voilà, il a fallu se faire un peu patient.
Donc ça finit par payer et tout. Donc là, comme la canne en bordure avec l'amorçage que j'ai fait les jours précédents, comme je vous ai dit. Donc bon, ben, ça fait enfin plaisir quoi. Une belle miroir et tout avec un bon poids. Donc voilà, et en plus un poisson à peu près propre et tout, nickel. Une belle queue et tout. Donc on va le remettre à l'eau et tout. On va filmer ça. Et puis voilà, j'espère que ça va continuer comme ça quoi, parce que bon, des poissons comme ça fait toujours plaisir. Voilà, bah, allez, on va le remettre à l'eau. Donc voilà, deuxième poisson. Donc une jolie petite miroir aussi qui pèse bien et tout là. Donc elle a été aussi prise en bordure là sur l'amorçage que j'ai fait. Donc ça commence peut-être à porter ses fruits là. Donc on va voir comment ça continue. Ce soir je vais partir pas trop tard, donc j'espère qu'on va réussir à faire un troisième poisson, ça serait sympa. Donc voilà, bon ben, on va la remettre à l'eau elle aussi, et puis je vous tiens au jus si on fait d'autres poissons. Donc voilà, la session se termine là. Donc je vais partir, je vais piller les cannes. Donc bon ben ce qu'on a pu voir c'est j'ai fait deux poissons. Donc les deux poissons en bordure sur l'amorçage que j'avais fait auparavant. Et les deux autres cannes en pleine eau quoi, ça n'a rien donné du tout. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui quoi. Mais c'était vraiment pas très actif. Je sais pas si c'est qu'il fait vraiment très chaud et que les poissons sont un peu à la rame quoi. Donc juste après le deuxième poisson en fait j'ai fait une décroche aussi. Donc là cette canne c'était en pleine eau par contre. Et donc ouais j'ai pas pu voir le poisson et tout, donc je sais pas du tout ce que c'était. Mais ça avait pas l'air d'être un monstre non plus, donc voilà, à peu près du gabarit de du deuxième poisson sorti quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que c'était à peu près correct quoi on va dire. Et donc bon bah n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça encourage à faire d'autres vidéos par la suite quoi. Voilà, donc bon bah bonne déroule à vous, finissez bien l'été et puis après il va falloir s'attaquer à pêche hivernale, ça va être autre chose aussi là. Voilà, bon bah allez, à plus, ciao.